Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths complexes. C'est le livre sur les matrices complexes. Alors, nous allons travailler dans Propriétés et applications, Matrices, et on va voir une nouvelle section, Matrices, matrices transposées conjuguées et matrices transposées. C'est l'équivalent dans le livre sur les matrices réelles, matrice, et ici on fait juste la matrice transposée et sa transposée parce que l'on est dans les réels, et ici on va faire la matrice transposée conjuguée et matrice transposée, donc on va faire les mêmes exercices simplement en non complexe. Donc si vous voulez voir d'abord sur les matrices réelles et ensuite voir sur les matrices complexes. Alors ce que l'on va faire, c'est on va multiplier la matrice par sa conjuguée transposée. Donc il y a deux parties. Il y a la partie conjuguée transposée, c'est en règle générale ce type de fonction que l'on utilise, et on utilise très rarement la transposée. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Sinon, on utilise en règle générale pour le nombre complexe la transposée conjuguée, mais on va voir quand même ce qu'il se passe quand on multiplie la matrice par sa conjuguée transposée. Alors on a une matrice aléatoire qui n'a aucune caractéristique. Ici on va prendre sa conjuguée transposée, c'est-à-dire cette première ligne va être cette première colonne, cette deuxième ligne va être cette deuxième colonne, et cette troisième ligne va être cette troisième colonne. Donc ça c'est la fonction transposée, et conjuguée, ça veut dire que on va changer le signe. Donc là il y a 5 moins 20, et là il y a 5 plus 20. Là il y a 34 moins 70, là il y a plus 34 plus 70. Le moins des parties imaginaires est transformé en plus, et le plus des parties imaginaires est transformé en moins. Donc il y a la transformée qui transforme les lignes en des colonnes, et la conjuguée qui transforme les signes moins en signes plus pour les parties imaginaires et les signes plus en signes moins. Donc qu'est-ce qui se passe quand on multiplie ces deux matrices? Eh bien, on obtient une matrice hermitienne. Alors une matrice hermitienne, c'est intéressant parce que les parties sur la diagonale sont réelles, la partie imaginaire est nulle, et les parties qui ne sont pas sur la diagonale sont conjuguées. Ça veut dire que cette valeur-là est égale à cette valeur-là, au signe près, là c'est un plus, là c'est un moins. Cette valeur-là est symétrique à cette valeur-là, au signe plus ici et le signe moins. Donc elles sont conjuguées. C'est une matrice hermitienne. Sur la diagonale, il y a des réels, et sur les parties qui ne sont pas sur la diagonale, les valeurs sont conjuguées, sont symétriques et conjuguées. Ben, peut-être juste conjuguées, ça doit suffire. Elles sont conjuguées. C'est-à-dire qu'elles ont les mêmes valeurs, réelles, et pour les valeurs imaginaires, elles sont opposées. Voilà. On voit toujours 0 la partie imaginaire, et pour les valeurs, par exemple, celles-là sont conjuguées, c'est celui-là, parce qu'il y a la même valeur réelle, et la valeur imaginaire, c'est son opposé, ils sont opposés. Donc, si nous multiplions une matrice par sa transposée conjuguée, l'opération est toujours possible, et cela donne une matrice hermitienne. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va multiplier, c'est une matrice et sa transposée. On va oublier la partie conjuguée. Alors la fonction qui permet de calculer la transposée conjuguée, c'est celle-là.
hein. Et la fonction qui permet de transformer la transposée, c'est celle-là. Donc là, on a vu dans l'exemple précédent, c'est conjugué transposé. Et maintenant, dans cet exemple, c'est transposé tout seul. Il n'est plus conjugué. Alors là, on a une matrice aléatoire, ça n'a pas d'importance. Là, on a pris sa transposée, c'est-à-dire cette première ligne, c'est cette colonne. Cette deuxième ligne, c'est cette colonne. Hein, on a fait la transposée. On n'a pas changé les signes, parce qu'elle n'est pas conjuguée. Donc, c'est vraiment le vrai truc. Et quand on fait la multiplication de ces deux matrices, on obtient une matrice symétrique, véritablement. Cette valeur-là est égale à cette valeur-là. Voilà. Et sur la diagonale, il n'y a aucune caractéristique. Donc, elle est juste symétrique, elle n'est pas hermitienne. C'est-à-dire que les valeurs imaginaires ne sont pas nulles. Voilà. Donc là, c'est une matrice colonne. On a une matrice ligne. On peut en calculer naturellement le produit, hein, puisqu'elles sont... celle-ci, c'est la transposée de celle-ci. Quand on fait le produit, on obtient une matrice carrée. Cette matrice carrée, sur les valeurs hors de la diagonale, il n'y a aucune caractéristique. Par contre, sur les valeurs qui ne sont pas sur la diagonale, elles sont symétriques. Voilà, ce sont les mêmes valeurs. Ce sont les mêmes valeurs. Donc, on va voir ça. Si nous multiplions une matrice par sa transposée, l'opération est toujours possible et cela nous donne une matrice symétrique. D'accord ? Par rapport à la transposée conjuguée qui nous donne une matrice hermitienne. Hermitienne, diagonale réelle et sur les parties qui ne sont pas sur la diagonale, les valeurs sont conjuguées. Donc maintenant, on va voir l'inverse. Alors, ça, c'est pour voir un petit peu les propriétés des matrices complexes. Là aussi, on va essayer de voir la truc, mais c'est aussi pour utiliser simplement les fonctions de notre bibliothèque. Alors là, on va travailler sur l'inverse d'une matrice face à sa conjuguée transposée. Donc, on va calculer l'inverse d'une matrice et l'inverse de sa transposée conjuguée. Et on va voir s'il y a un lien ou pas. Donc là, comme on calcule l'inverse, c'est naturellement des matrices carrées. Donc là, c'est une matrice... Oula, ça c'est risqué. C'est une matrice aléatoire, hein, sans rien de particulier. On en a pris l'inverse. Là, on vérifie que la multiplication de A par son inverse nous donne bien la matrice identité. Donc, au niveau du code, c'est ici. Alors, ici, on a A. Ici, on calcule l'inverse. C'est la fonction ici qui calcule l'inverse. Ici, on calcule la conjuguée transposée. Ici, on calcule l'inverse de la matrice conjuguée transposée. Alors, ici, on a A. Hein. On a l'inverse qui a été calculé ici. On multiplie ici A par son inverse et on obtient la matrice identité. Et cette matrice identité, c'est celle-là. Alors, là, c'est la partie conjuguée. Donc, ici, on a notre matrice conjuguée. Hein, elle est ici, transposée conjuguée. Alors, j'ai mis CT pour conjuguée transposée. D'accord ? Donc, là, il y a la matrice conjuguée transposée. On en prend l'inverse. C'est ici que l'inverse de la matrice transposée conjuguée est calculée. Et ici, on multiplie la matrice transposée conjuguée par son inverse et on obtient la matrice identité. Donc ici, c'est la matrice conjuguée transposée. Ici, on en a calculé l'inverse. Et ici, on en a fait le produit et on obtient bien la matrice identité. Alors là, c'est la matrice inverse. D'accord ? Et ça, c'est la matrice inverse conjuguée. D'accord ? On voit que sur la diagonale, ah non, toutes les valeurs sont conjuguées. Cette valeur-là est conjuguée à celle-là. Hein.
le signe truc. Sur la diagonale, cette valeur-là est conjuguée à celle-là. La différence est juste le signe truc. Cette valeur-là est conjuguée à cette valeur-là. Hein. Il y a juste le signe qui change. Donc ça, c'est l'inverse de la matrice A. Ça, c'est l'inverse de la matrice conjuguée. Par contre, pour les valeurs qui ne sont pas sur la diagonale, on voit qu'elles sont, comment on dit, truc. Alors ici, ça correspond à cette valeur-là. Ici, ça correspond à cette valeur-là. Vous voyez, la matrice inverse et la matrice inverse conjuguée, si on prend la conjuguée, la transposée conjuguée, on obtient cette valeur-là. Si on prend la transposée conjuguée de l'inverse de la matrice A, on obtient cette matrice-là, qui, elle, a été obtenue en calculant l'inverse de la matrice en trait conjuguée. Ah, c'est compliqué. Je ne sais pas si j'arrive à lire. L'inverse de la transposée conjuguée, donc si on prend la matrice transposée conjuguée et qu'on en calcule l'inverse, eh bien, on obtient la transposée conjuguée de l'inverse de la matrice. C'est-à-dire qu'on peut calculer, on prend l'inverse de la matrice et on en prend sa transposée conjuguée et on obtient le même résultat. D'accord ? Donc vous avez une matrice A, vous voulez en calculer l'inverse de la transposée conjuguée, donc vous calculez l'inverse et vous en prenez la conjuguée, la transposée conjuguée, et bien vous avez automatiquement cette valeur-là. Vous n'avez même pas besoin. Vous avez besoin de calculer l'inverse de la matrice A. Donc vous faites ça. D'accord ? Maintenant, on vous demande de calculer la transposée conjuguée de la matrice A. Et bien, au lieu de calculer l'inverse de la transposée, vous en prenez juste la transposée conjuguée de l'inverse de A et vous obtenez directement le résultat. Bon, je ne sais pas si je peux comprendre. Enfin, moi, je me comprends. Voilà, donc là, on va faire une nouvelle A. Voilà, donc là, c'est une nouvelle valeur, l'inverse A. Maintenant, si on me demande l'inverse de la conjuguée transposée, au lieu de la calculer, je prends directement la conjuguée transposée de cette valeur-là et j'obtiendrai le résultat. Voilà. Là, on m'a demandé de calculer l'inverse, donc je calcule l'inverse. Maintenant, on me demande de calculer l'inverse de la conjuguée. Soit je fais tout ce travail, d'accord ? Soit je fais tout ce travail, soit je prends directement la transposée conjuguée de cette valeur et j'obtiens directement, sans aucun calcul, j'obtiens le résultat de ça. Bon, eh bien c'est compliqué, hein ? Alors, donc là, c'est l'inverse de la transposée conjuguée. Maintenant, on va voir l'inverse d'une matrice face à transposée. Donc, c'est plus la transposée conjuguée. C'est juste la transposée complète. Simple. C'est pas simplement pour voir les propriétés. Là, c'est aussi pour utiliser les fonctions, voir si ça fonctionne, tout simplement. Alors là, j'ai une matrice A. Oh là là. J'ai une matrice A. On me demande de calculer l'inverse. Donc je calcule l'inverse et je vérifie que l'inverse fonctionne bien, c'est-à-dire je fais A multiplié par l'inverse. Maintenant, on va me demander de calculer l'inverse de A. On va me demander de prendre la transposée de A et d'en calculer l'inverse. D'accord ? Alors, soit je calcule la transposée de A, je calcule l'inverse de la transposée de A et je vérifie, soit je prends l'inverse de A que j'ai calculé au départ et j'en prends simplement sa transposée. Je prends l'inverse de A, ici, première ligne, et j'en prends sa transposée. Voilà. Sans changer le signe puisqu'on est dans la transposée, mais pas continue. Je prends l'inverse de A, donc première ligne, et j'en prends sa transposée. Et j'ai directement l'inverse. Je prends la troisième ligne de l'inverse de A et j'apprends sa transposée. Donc c'est transforme. Voilà. Soit on me dit voilà, calculer l'inverse de la matrice A et vérifier. Donc je calcule la matrice A, l'inverse et je vérifie. Maintenant on me dit calculer la transposée de A, calculer l'inverse de la transposée de A.
Donc je calcule la transposée de A, je calcule l'inverse de la transposée de A et je vérifie. Soit, comme j'ai calculé l'inverse de A, je prends sa transposée. Première ligne, je la transforme en une première colonne. Deuxième ligne, je la transforme en une deuxième colonne. Troisième ligne, je la transforme en... Et donc là, je n'ai pas besoin de faire ce calcul. J'ai directement le résultat en prenant la transposée de l'inverse de A. Bien entendu, il faut que dans un premier temps, on m'ait demandé l'inverse, et quand dans un deuxième temps, on me demande l'inverse de la transposée de A. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, l'inverse de la transposée d'une matrice est égal à la transposée de l'inverse de la matrice. Voilà. D'accord ? Donc, si on vous demande d'abord, dans un premier temps, de calculer l'inverse d'une matrice, donc vous vérifiez, vous avez la bonne inverse, et si ensuite on vous demande d'en calculer l'inverse de sa transposée, eh bien vous prenez directement la transposée de l'inverse, et vous avez le résultat sans faire de calcul. Alors maintenant, c'est la QR décomposition. Alors on va faire la QR décomposition sur la matrice et sur sa transposée conjuguée. Voilà, donc là on a la matrice A, bon c'est une matrice aléatoire sans aucune particularité. On en prend sa conjuguée transposée, conjuguée transposée. Et ensuite on prend A, on en calcule la QR décomposition. On prend la matrice transposée, on en calcule la QR décomposition, et ensuite on vérifie entre celle qui dépend de la matrice A, celle qui dépend de sa transposée conjuguée, et on voit, et ensuite on vérifie que en multipliant Q par R, on obtient bien A, et en multipliant la Q conjuguée transposée multipliée par R conjuguée transposée, on obtient bien la matrice conjuguée transposée. Alors là, on a A, c'est une matrice aléatoire sans aucune particularité. On en calcule la QR décomposition. Là, on en prend la conjuguée de cette matrice. C'est la conjuguée transposée, pardon. Donc là, s'il y a 4 plus 7, en haut, il y a 4 moins 7. Là il y a 4 moins 7, puisque c'est sa conjuguée transposée. Donc là, on calcule la QR décomposition pour cette matrice. Et là, on se rend compte qu'il n'y a aucune... donc ça, c'est pour la matrice A. Ça, c'est pour sa conjuguée transposée. Et on voit que les QR n'ont aucun lien. Là, c'est Q. Et là, c'est Q. On voit qu'il n'y a aucun lien particulier. Enfin, j'ai fait ça pour montrer déjà qu'il n'y a aucun lien. Et en plus aussi pour utiliser la QR décomposition. Et là, on a notre matrice A. Là, on multiplie Q par R et on retrouve A. Là, c'est la transposée conjuguée. Et on multiplie les Q transposées conjuguées et on obtient bien la matrice truc. Alors, la QR décomposition d'une matrice et de sa conjuguée transposée n'ont aucun lien. Voilà, transposée conjuguée, donc on n'a encore lien. Alors, on va vérifier avec la QR décomposition d'une matrice transposée. Il y a beaucoup de chances que ce soit le même truc. Mais c'est bien aussi de savoir que quand il y a des liens, par exemple, quand on prend l'inverse et de sa transposée ou de sa conjuguée, c'est bien aussi de savoir que quand on prend la QR décomposition d'une matrice et de sa transposée et de sa conjuguée transposée, il n'y a aucun lien. Donc là, c'est transposé, alors que c'était conjugué transposé dans l'autre. Donc là, on prend une matrice aléatoire standard, on en calcule la QR décomposition. On prend sa transposée, pas sa conjuguée, juste sa transposée. Là, il y a moins 9, moins 7. Là, il y a moins 9, moins 7, puisqu'il ne change rien. Et là, il y a moins 3, moins 8. Et le moins 3, moins 8 se retrouve ici, puisque c'est sa transposée. Donc là, il y a la QR décomposition.
Là, il y a la QR décomposition pour A, et là, c'est pour sa transposée. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun rapport, quoi. Il n'y a rien de particulier. Oh, là, c'est marrant, il y a un 3, là, il y a un 3, là, il y a un 11, là, il y a un 10, là, il y a un 15, il y a un 15, mais je pense que c'est juste aléatoire, puisque les autres valeurs n'ont aucun lien. Voilà. Là, 5, ça, voilà, on va refaire. Et donc là, on a nos matrices A, là, c'est la Q multipliée par R, ça nous redonne A, et là, c'est le Q transposé multiplié par le R transposé, ça nous redonne bien A aussi. Enfin, la transposée. Voilà, là, c'est A, une autre valeur, Q. Voilà. Donc là, on voit, hein, Q, il n'y a aucun rapport. R, il n'y a aucun rapport. Donc, c'est bon. Et quand on refait le produit, on retrouve bien A. Alors, la QR décomposition du matrice et sa transposée n'ont aucun lien. Donc, on s'est aperçu qu'en multipliant des matrices et sa conjuguée, on obtenait des matrices hermitiennes. Quand c'est une matrice et sa transposée, c'est une matrice symétrique. L'inverse d'une matrice face à sa conjuguée transposée, on s'est aperçu que si on avait l'inverse d'une matrice pour avoir l'inverse de sa transposée conjuguée, il suffit de prendre sa transposée conjuguée. La même chose pour la transposée, on a vu que c'est la transposée. Et pour la QR décomposition, on voit qu'il n'y a aucun lien entre les matrices transposées conjuguées et trucs. Voilà. Merci.